vous avez des agences qui ont fermé, peut-être pas forcément à cause du PPA, mais elles ont fermé parce que le manque d'activité était là. Vous avez aujourd'hui dans nos agences immobilières des exemples précis, et je vous en parlerai un peu plus tard, de ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui au niveau du PPR. Donc nous sommes aujourd'hui, nous, agents immobiliers, touchés depuis maintenant 6 mois par l'élection du poste en plus, ça on en parlera dans un deuxième temps, mais depuis 1 mois par les cartes PPRL. Mais c'est beaucoup plus grave pour les cartes PPRL, parce que ça touche 1, les visites, 2, les compromis de vente déjà signés, et je vais même aller plus loin, les actes authentiques qui ne se font pas à la veille de la signature. Et j'ai des exemples. Deuxièmement, les architectes. Il y en a avec nous sur l'estrade, j'en ai vu aussi dans la salle. Aujourd'hui, les architectes, ils attendent quoi? Leur permis de construire, ils sortent, et leur permis de construire, ils sortent pas. Alors pour différentes raisons, hein. Mais aujourd'hui, ils commencent à être impactés par cette carte PPR. Troisièmement, alors géomètre. Je vais dire géomètre parce que même si Michel et Christine vont avoir énormément de travail, alors Michel et Christine, et d'autres parce que j'ai vu M. Patrey, merci, donc ils vont avoir beaucoup de travail parce que vous allez tous leur demander à quel code se trouve votre maison. Donc obligatoirement, ils vont avoir énormément de travail. Mais ils sont impactés, quoi qu'il arrive, sur les divisions, sur les bordages de terrain impactés par la zone PPR, donc ils vont être touchés quoi qu'il arrive. Et dernièrement, les notaires. J'en ai pas vu ce soir, ou alors je me suis trompé. Les notaires aujourd'hui pourraient vous dire qu'à la veille de la signature, ça ne se signe pas, parce qu'on leur présente la carte PPRL et les acquéreurs ne veulent plus acheter. Et je peux vous garantir qu'il y a des exemples. Et quand vous avez déménagé votre maison et que vous devez donner les clés, et que les clés vous ne les donnez pas et que vous n'avez pas votre chèque en retour, c'est pas bon pour le vendeur. Deuxième stat, nous avons aujourd'hui une grosse œuvre. Qui dit pas de permis dit pas de travaux. Qui dit pas de travaux dit baisse d'activité des entreprises générales du bâtiment, baisse de la maçonnerie, baisse des bons de commande, baisse des devis qui ne sont pas signés en bout du bout. Donc aujourd'hui, vous avez une partie du gros œuvre, travaux publics, entreprises générales du bâtiment, maçonnerie, pisciniste même, parce que généralement on fait une piscine au bout du jardin, on ne va pas construire la maison et après construire la piscine, donc le pisciniste il est impacté au niveau des gros œuvres. Ensuite, seconde œuvre, tous les métiers liés à la maison, le menuisier, le plaquiste, le plombier, l'électricien, le peintre, le paysagiste, tous ces gens-là vont être impactés, il n'y a plus de permis. S'il n'y a plus de permis, il n'y a plus de seconde œuvre. Et aujourd'hui, qu'on ne vienne pas me dire, parce qu'on me l'a dit, oui, mais moi je suis tout petit, je fais juste une maison de temps en temps. Ben ouais, tu l'as fait la maison de temps en temps. Mais les gens qui ont 6 ou 7 employés qui ont à faire bosser, quand ils vont s'attaquer à ton business de la petite maison avec des prix inférieurs, parce qu'ils ont du monde à faire manger, tu n'auras plus de boulot toi non plus. Donc tout le monde est impacté au niveau du secondaire. Et dernièrement, l'équipement et la décoration. Là, je reviens à Jean-Louis, expert terrain, mais il n'y a pas ça. Les cuisinistes. On a un cuisiniste à Sainte-Marie qui s'est installé. Lui, il n'aura plus de boulot, il n'a plus de cuisine, il n'a plus rien à faire. Certes, il peut aménager des cuisines existantes. Ok, ça va durer combien de temps? Les parqueteurs, ameublement, la vente de cheminée. Si on n'a plus de maison à construire, on n'a plus de vente de cheminée. Ou alors on va les changer. Ça sert à quoi? Et donc aujourd'hui, voilà les métiers liés à l'habitat qui sont directement, mais je dis bien directement, impactés par la carte PPR. Alors on vous a mis en bas, j'en ai pas parlé volontairement, mais voici les autres professions à l'année qui vivent à l'année sur l'île de Ré. Et aujourd'hui, ces professions, c'est tous les commerces de détail. C'est tous les restaurants. Alors il n'y a aucun lien, c'est pas parce que les agents immobiliers vont disparaître qu'il n'y aura plus de commerce de détail. Il n'y a aucun lien ensemble. Mais aujourd'hui, toutes ces professions-là vont être complètement impactées sinon on disparaît. Parce que qui dit disparition des entreprises rétaises, disparition des salariés rétais, disparition des gens de l'île de Ré, qui vivent, qui se nourrissent et qui profitent
si eux disparaissent, eh ben, vous allez souffrir aussi au niveau des commerces de détail, au niveau des écoles. Tiens, aujourd'hui, j'ai appris qu'une personne licencie quelqu'un dans son entreprise, une famille, 2 enfants qui vont quitter l'école. Si tout le monde quitte l'école, ben, il n'y aura plus qu'une école par commune, une classe par commune. Et voilà. Et une école, une commune sans école, c'est la fin d'une commune. Les grandes surfaces, je remercie, parce que j'avais promis que je le remercierais, je l'ai vu rentrer, Michel Desfontaines, établissement Leclerc, je ne sais pas où t'es, Michel, je t'ai vu rentrer, et Mademoiselle Dembo, qui se sont aussi concernés, qui ont intérêt à l'association Avenir, parce que vous voyez, hein, ils ont compris l'intérêt des métiers de l'habitat qui vont souffrir demain à cause de cette carte PFR. Bon, je vous passe les médecins, je vous passe les comptables, je vous passe les restaurants, mais aujourd'hui, il y a des restaurants qui sont ouverts à l'année, et ces restaurants-là, ben, s'il n'y a pas les entreprises que nous sommes, je ne suis pas convaincu qu'ils vont rester ouverts toute l'année. Alors ouais,